Quand Mike Tyson punit les coqs arrogants pour leur manque de respect, pas pour les âmes sensibles. Que se passe-t-il lorsqu'un adversaire intrépide et arrogant monte sur le ring avec le légendaire Mike Tyson? Nous avons rassemblé les meilleurs combats au cours desquels Iron Mike a affronté des coqs arrogants qui tentaient de lui manquer de respect. Croyez-nous quand nous disons que CS Knockout ne sont pas pour les âmes sensibles? Quelqu'un peut-il survivre à la puissance mortelle de Tyson? Quel challenger arrogant a subi le plus durement la colère de la légende des poids lourds? Vous n'en reviendrez pas de ces combats dramatiques qui ont laissé tout le monde sans voix. Rejoignez-nous pour revivre les moments les plus mémorables de Mike Tyson. Frank Bruno. Le combat entre Mike Tyson et Frank Bruno a eu lieu le 25 février 1989. Il s'agit d'un match de boxe professionnel important, avec plusieurs titres de champion poids lourds en jeu. Les titres WBA, WBC, IBF et The Ring. Avant ce combat, Tyson avait renvoyé son entraîneur de longue date, Kevin Rooney, et sortait d'un KO décisif au premier tour contre Michael Spinks, consolidant ainsi son titre de champion du monde des poids lourds. Son prochain adversaire est le populaire combattant britannique Frank Bruno, initialement prévu pour le 8 octobre 1988 au stade de Wembley, en Angleterre. Le combat est reporté à plusieurs reprises pour diverses raisons, notamment l'implication de Tyson dans une bagarre de rue avec Mitch Green et un accident de voiture. En raison des problèmes personnels de Tyson et des désaccords financiers entre son manager Bill Cayton et le promoteur Don King, le combat est finalement reprogrammé pour le 25 février 1989 au Las Vegas Hilton. Le match commence par un échange intense de coups de poing, au terme duquel Tyson renverse Bruno avec un puissant crochet du droit. Bruno réussit à se relever mais perd un point en raison d'une prise excessive après plusieurs avertissements de l'arbitre. Au premier round, Bruno assomme Tyson avec une combinaison crochet gauche-main droite, marquant la première fois que Tyson est déstabilisé dans sa carrière professionnelle. Cependant, Tyson maintient sa domination et continue de placer des combinaisons puissantes, mettant presque Bruno KO dans les rounds suivants. Le combat s'est terminé à moins de 10 secondes de la fin du 5e round, lorsque Tyson a délivré 2 uppercuts du droit et un crochet du gauche. C'est eux qui a incité l'arbitre à arrêter le match et a accordé à Tyson la victoire par KO technique. Après CE combat, Tyson n'a plus qu'une seule défense réussie de son titre incontesté contre Carl Williams avant d'affronter James Buster Douglas. À la surprise générale, Douglas bat Tyson par KO au 10e round et devient le nouveau champion incontesté des poids lourds. Après une série de combats de retour, Tyson obtient une revanche contre Bruno qui a remporté le titre WBC des poids lourds après la défaite de Tyson contre Douglas. Lors de la revanche du 16 mars 1996, Tyson domine à nouveau Bruno, le met KO au 3e round et remporte le titre WBC des poids lourds. Ce fut le dernier combat de Bruno qui se retira de la boxe. Tony Tubbs. Le combat de boxe entre Mike Tyson et Tony Tubbs a eu lieu le 21 mars 1988, au cours duquel Tyson a défendu 16 titres de champion WBA, WBC et IBF des poids lourds. Avant le combat, Tyson sortait d'une remarquable victoire sur Larry Holmes. Son promoteur Don King a conclu un accord pour un méga combat contre Michael Spinks pour le titre de champion incontesté. Cependant, Tyson doit d'abord défendre son titre contre Tony Tubbs à Tokyo, au Japon. C'est eux qui constituent sa première défense de titre en dehors des États-Unis. Le poids de Tubbs a fait l'objet d'une grande attention. Les promoteurs japonais lui ont offert un supplément de $50,000 s'il pesait moins de 235 livres, mais il est arrivé à 238 livres. Tubbs a également rencontré des problèmes avec son entraîneur, Richie Giachetti, qui estimait que Tubbs manquait de motivation et de conditionnement. Malgré ces problèmes, Tubbs reste confiant et cherche à surclasser Tyson grâce à la vitesse supérieure de S-main. Le combat a commencé par un premier round serré, les deux combattants faisant étalage de leurs compétences. Tubbs a placé quelques jabs et Tyson a essayé de déchaîner ses coups de poing puissants. À la fin du round, les notes des juges étaient partagées, reflétant la compétitivité du match. Au 2e round, Tubbs continue d'impressionner, avec des coups de poing efficaces. Cependant, Tyson a trouvé une ouverture et a délivré une combinaison puissante, faisant chanceler Tubbs et l'obligeant à clinquer pour se rétablir. Tyson a insisté
et un crochet gauche dévastateur a envoyé Tubbs au tapis, entraînant l'arrêt du combat à 2:54 du 2 round, Tyson étant déclaré vainqueur par KO technique. Après cette victoire, le prochain défi de Tyson est un combat très attendu contre le champion du monde des poids lourds Michael Spinks, qu'il remporte par KO en 91 seconds. Tyson bat ensuite Frank Bruno et Carl Williams lors de défenses de titres réussies. Cependant, sa série d'invincibilité prend fin brutalement à Tokyo, lorsque James Buster Douglas stupéfie le monde en l'emportant sur Tyson par KO au 10 round. Tyrell Biggs, l'affrontement pour la couronne. Mike Tyson versus Tyrell Biggs, un affrontement historique. Le 16 octobre 1987, le monde entier a assisté à un affrontement titanesque sur le ring de boxe, baptisé The Clash for the Crown, entre le féroce Mike Tyson et le talentueux Tyrell Biggs. L'enjeu était de taille, puisqu'il s'agissait de remporter le titre incontesté de champion des poids lourds, comprenant les prestigieux titres WBA, WBC et IBF des poids lourds. La toile de fond de cette rencontre épique remonte à 1984, lorsque Tyrell Biggs a dénigré Mike Tyson. Lors d'une visite pour souhaiter bonne chance à l'équipe olympique de boxe américaine, Biggs s'est moqué de l'exclusion de Tyson de l'équipe CE, qui a déclenché une rivalité latente entre les deux combattants. 2 mois seulement avant d'affronter Biggs, Tyson avait réalisé un exploit historique en unifiant les 3 titres majeurs des poids lourds après avoir battu Tony Tucker. Malgré l'espoir d'une confrontation avec le champion des poids lourds Michael Spinks, le chemin de Tyson diverge lorsque Spinks choisit de ne pas l'affronter. Au lieu de cela, Tyson choisit d'affronter son challenger obligatoire, Tyrell Biggs, un adversaire redoutable, médaillé d'or aux Jeux Olympiques de 1984 et doté d'un palmarès professionnel sans faille. Avant l'affrontement, Biggs n'hésite pas à critiquer publiquement Tyson et à proclamer ses propres prouesses. Il s'est promis de vaincre Tyson grâce à ses talents de boxeur et à sa mobilité. Holmes a eu recours à des prises pour ralentir l'assaut incessant de Tyson, mais il a eu du mal à suivre le rythme du jeune champion. Au 4e round, Holmes montre quelques premiers succès avec son direct du gauche, mais l'agressivité de Tyson l'emporte. Une puissante combinaison gauche-droite envoie Holmes au tapis. Bien que Holmes se soit relevé, Tyson l'a poursuivi sans relâche, le faisant tomber 2 fois de plus dans le round. L'arbitre Joe Cortez arrête le combat après que Tyson ait délivré un crochet droit dévastateur dans les dernières secondes du round, accordant à Tyson la victoire par KO technique. Les suites du combat ont eu des conséquences importantes pour les 2 combattants. Tyson bat Tony Tubbs lors de son combat suivant, préparant ainsi une confrontation très attendue avec Michael Spinks. Un accord lucratif est conclu pour le combat Tyson-Spinks, Spinks touchant 13,5 millions US de dollars et Tyson au moins 20 millions US de dollars. Quant à Larry Holmes, il annonce sa 2e retraite après sa défaite, mais fait un retour réussi en 1991. Il remporte ses 5 combats suivants avant d'affronter le médaillé d'or olympique invaincu Ray Mercer, qu'il bat à la surprise générale. Cependant, dans sa quête du champion incontesté des poids lourds Evander Holyfield, Holmes n'a pas réussi à s'imposer, perdant contre Holyfield par décision unanime. Merci d'avoir regardé. Lequel de ces combats vous intrigue le plus? Partagez vos idées dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires de boxe passionnantes et d'analyses sportives.